Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler le raisonnement par l'absurde et on va montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme P sur Q, où P est un entier et Q est un entier naturel non nul. Donc un nombre rationnel, c'est un nombre qui est sous cette forme-là, P sur Q. Alors évidemment, on va le faire par l'absurde ici, donc montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle, on le fait par l'absurde. Donc on va supposer que racine de 2 est rationnelle. On suppose que racine de 2 est rationnelle, donc on suppose que racine de 2 s'écrit P sur Q. Mais on va rajouter une petite nuance, c'est que P sur Q, on peut l'écrire comment? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un nombre qui est écrit euh, et qui est rationnel? Eh bien, ici, on va l'écrire sous sa forme irréductible. Ça signifie que P et Q sont premiers entre eux. Cette écriture-là veut dire P et Q premiers entre eux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ils sont premiers entre eux, ça veut dire qu'il y a le seul diviseur commun qu'il y a entre P et Q, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, regardez, quand vous simplifiez une fraction, hein, vous simplifiez là et là, parce que la quantité que vous avez écrite là, hein, K fois B, vous avez pu simplifier là et là. Ça veut dire que K, ici, c'est un diviseur commun à cette quantité-là et à celle-ci. Sauf que quand P et Q sont premiers entre eux, eh bien, le seul diviseur commun, c'est 1. Ainsi, l'écriture que vous avez ici, en fait, on pourrait l'écrire avec la fraction qui est irréductible. C'est ça que ça veut dire. En réalité, on ne peut plus faire de simplification. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je reprends maintenant la démonstration. On suppose que racine de 2 est rationnelle. Racine de 2 s'écrit donc P sur Q. J'élève donc au carré. J'obtiens racine de 2 au carré égale P sur Q au carré. J'obtiens que 2, c'est égal à P au carré sur Q au carré. Ça implique quoi? Ça implique que 2 fois Q au carré, c'est égal à P carré. Et ça implique donc que P carré s'écrit 2 fois un entier. Donc P carré est pair. P carré est pair, eh bien, ça implique que P est pair. Ça, il faut le prouver. Alors, soit vous le savez parce que vous l'avez déjà démontré, mais sinon, il faut le prouver. La preuve, je l'ai faite ici. Si P était impair, eh bien, P s'écrirait 2K plus 1, où K est un entier naturel. P au carré s'écrirait 2K plus 1 au carré. Je développe en utilisant l'identité remarquable, A plus B le tout au carré. Ça me donnerait 4K carré plus 2 fois 2K fois 1 plus 1 au carré. Ça me donnerait 4K carré plus 4K plus 1. Au final, je m'aperçois que je peux ici factoriser cette quantité-là par 2 et j'obtiens que P au carré s'écrit 2 fois un entier plus 1. Et ça veut dire que cette quantité-là est un nombre impair. Je vous rappelle que les impairs, on les écrit, s'écrivent de la forme, ils sont de la forme 2K plus 1, et les pairs s'écrivent sont de la forme 2K, où K est un entier. Donc quand vous avez 2 fois un entier plus 1, vous avez affaire à un nombre impair. Et il se trouve que ce nombre-là, qui n'est autre que P carré, on a donc qu'il est impair. Cependant, nous, on n'avait que P carré était pair. Et donc, on en déduit que ce qu'on a supposé au départ est faux. P n'est donc pas impair. P est donc pair. On a donc ici P qui est égal à, qui est de la forme de K. On peut donc ici écrire que on a donc P qui est pair. Voilà, on a démontré cette implication-là, ici. Maintenant, bien, je continue ma preuve. Hein. On avait tout simplement P carré qui était pair, donc P qui était pair. Je reprends ce qu'on avait écrit ici. 2Q carré égale, bien le P, je remplace par 2K, je mets au carré. J'obtiens 2Q carré égale 4K carré, pardon. Donc 2 fois K au carré, c'est égal à Q au carré. Et on en déduit que Q au carré est de la forme 2 fois un entier, donc Q au carré est pair. Et on a prouvé que quand le carré est pair, on en déduit que le nombre initial est pair. Donc Q au carré est pair, donc Q est pair. Et on se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve à avoir P qui est pair et Q qui est pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P, notre nombre P sur Q qu'on avait au départ, il est pair, donc il s'écrit 2 fois K, et Q est aussi pair, il s'écrit 2 fois K'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2, c'est un diviseur commun de P et de Q. Alors qu'on avait dit que P et Q étaient premiers entre eux. Ils devaient avoir comme diviseur commun seulement 1. Et ici, vous avez comme diviseur commun 2. Ça contredit donc l'idée que P et Q sont premiers entre eux. Par conséquent,
ce qu'on a supposé au départ, eh bien, c'est faux, puisque on a obtenu qu'on a P sur Q, et avec P et Q divisible par 2, alors que P et Q n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. Donc ce qu'on a supposé au départ est faux, et on en déduit que ceci n'est pas vrai. On en déduit donc que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, tout simplement. Alors il faut refaire cette démonstration, il y a quand même des subtilités. Cette démonstration-là, il faut savoir la refaire. Ensuite, il faut arriver à reprendre le cours de la démonstration qu'on avait commencé ici, puisqu'on avait 2q carré égale p carré égale ap carré. Si vous le désirez, vous pouvez mettre un implique, comme ceci. Et là, donc, 2k carré égale q carré, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez le faire comme ceci. Donc, démonstration à connaître, essayez de bien retenir toutes les étapes, de bien comprendre que c'est des nombres premiers entre eux, bien voir que ici la fraction qu'on écrit, elle est irréductible, donc P et Q sont premiers entre eux, et ça c'est fondamental de le comprendre dès le début. Voilà pour cette démonstration qui utilise le raisonnement par l'absurde. Je vous remercie et à très bientôt.